Derrière chaque bouteille se cachent des hommes et des histoires que nous vous proposons de découvrir pour mieux les apprécier. Les Alambics du Coq vous emmènent aujourd'hui au cœur de la montagne pour découvrir le domaine des hautes glaces et les passionnés qui en font un incontournable du whisky français. Bonjour à tous, bienvenue au domaine des hautes glaces. Je suis Frédéric Revol, je suis le fondateur du domaine. Et puis vous êtes ici chez nous, puisque maintenant on est un grand nous. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est ici et qu'on distille désormais ici sur des alambics à feu de bois. Ici toutes les énergies sont renouvelables et donc c'était important de distiller à feu de bois pour une question énergétique mais aussi pour une question qualitative. C'est des alambics à repasse qui sont les systèmes de distillation le plus archaïque et le plus qualitatif à mon sens. Si on est là depuis 2 ans, en revanche, l'histoire du domaine est plus ancienne. Elle commence matériellement en 2008, où je sème pour la première fois des céréales qui vont s'être transformées en whisky ici en Trièves, sur les parcelles de Thierry de la ferme Gabert. Alors, bienvenue. Moi, c'est Thierry Huppérot de la ferme Gabert. Ici, on est à la ferme Gabert. C'est là où on a semé les premières plantes pour le domaine des hautes glaces. Il y a une quinzaine d'années, un jeune ingénieur agronome voulant changer le monde et produire du whisky bio dans sa ferme était venu me voir parce qu'il avait une problématique, c'était produire du whisky bio. Donc là, ici, nous sommes à Gabert. On est sur les terres où ont été cultivés Primsepium Malte, donc en 2009. Et à partir de cette parcelle a commencé l'aventure du domaine des hautes glaces. L'idée, surtout, c'était de ne pas mentir aux gens et de faire quelque chose de le plus cohérent possible. On est en zone de montagne, on est entre 750 et 1200 mètres d'altitude. C'est la plus haute zone de culture de céréales d'Europe. Pour arriver à cultiver des céréales dans cette région, il faut respecter les rotations, il faut rester un équilibre entre toutes les cultures. Et tout ça impose de préserver les sols. Nous, ici sur Gabert, on est surtout sur des schistes argileux. Donc on aura un type de tanin. Frédéric, qui est à Vulson, aura un autre type de tanin. Et à Andrieux, on aura un autre type de tanin. Et le génie de notre ami Frédéric, ça a été lors de la distillation, de pouvoir travailler justement le goût de chaque climat. L'idée, c'est de ne pas faire de monoculture et de préserver notre diversité de goût et de richesse. Et ça, c'est quand même assez merveilleux d'arriver à ça dans la production de whisky, quoi. Donc c'est ce qui explique qu'on est tous fiers de ce qu'on fait. Le projet, justement, il naît de cette envie, au milieu des années 2010, finalement, de venir remettre la céréale au cœur du projet, du process, du produit, des goûts, dans du whisky, puisque le whisky a un monde fabuleux dans lequel je suis tombé en tant qu'amateur, où j'ai découvert une richesse déjà incroyable, mais je me suis aperçu qu'il y avait à l'époque un truc qui m'a frappé, c'est que finalement le whisky est un monde où on met en avant les savoir-faire de transformation, la distillation justement, l'élevage bien souvent. Mais il y a une grande oubliée qui est la céréale, et pour moi quelque chose qui se boit ou qui se mange a un rapport à sa matière première, doit avoir un rapport à sa matière première et aussi un rapport à la terre qui l'a fait pousser. Et donc le projet du domaine, c'est ça à l'origine, c'est celui d'aller explorer la notion de terroir dans le monde du whisky, d'étudier les effets parcellaires, d'étudier les effets millésimes, d'étudier les effets variétaux, et dans une logique holistique, agroécologique, puisque pour moi ça va de pair avec une réflexion un peu sur notre rapport au vivant, sur le rapport entre nature et culture, puisque ici on est dans un lieu éminent de culture, d'alchimie, mais pour que ça existe, il faut qu'il y ait une harmonie avec l'environnement dans lequel on est. Du coup, le projet commence comme une ferme distillerie où moi j'ai ma propre ferme en agriculture biologique, en agroécologie, avec des réflexions sur les sols vivants, des manières de cultiver différentes, des variétés qui sont différentes aussi, puisqu'on est en montagne et il faut que
ce beau territoire goûte. Finalement, c'est à travers ces eaux de vie qui sont des distillations, c'est d'avoir la quintessence d'un territoire vivant, d'une nature fertile. C'est ça qu'on essaye de faire. Et là, on essaye d'aller plus loin à plusieurs. C'est-à-dire qu'on cultive nos propres, on multiplie des nouvelles variétés, des anciennes variétés en fait. On remet en terre, on essaye de chercher d'autres goûts, d'autres possibles pour le goût, pour le plaisir du goût, mais aussi parce que pour être plus adapté à notre environnement et à notre environnement futur, on sait qu'on est dans un contexte de changement climatique et il faut réouvrir les horizons en termes de diversité génétique qui doit nous conduire aussi à de la diversité aromatique et donc à du plaisir. C'est un peu ça le projet, quoi. Maxime Enjolras, terroir manager au domaine des Hauts-de-Glace. Donc mon rôle consiste à gérer tout ce qui est vivant au sein du domaine. Donc quand on parle du vivant, ça va partir de la graine qu'on va semer, parce qu'on est dans une ferme distillerie, jusqu'à la récolte, en passant par la malterie et au touraillage. Donc mon rôle, c'est au sein de la nurserie, au sein de la R&D du domaine des Hauts-de-Glace, à multiplier des variétés anciennes, de les suivre, de quantifier leur potentiel de rendement, de qualité, et de voir si elles peuvent répondre à des enjeux vis-à-vis du changement climatique et ce qu'elles pourraient nous apporter en termes d'eau de vie, en termes de qualité. La nurserie, ce sont tous ces petits bacs où le CRB, le Centre de ressources biologiques de l'INRAE, nous fournit une centaine de graines sur des variétés qu'on a sélectionnées. Et on va s'amuser, en partant de 100 graines, à les multiplier jusqu'à en avoir suffisamment pour passer en micro-parcelles et pour poursuivre nos études. Notre objectif, qui est le but instauré par Fred dès le départ, c'est de faire un whisky comme un vigneron fera un bon vin. On a exactement la même démarche et donc on va sélectionner nos céréales, nos futures céréales qui donneront nos futures eaux de vie. On ne veut pas une eau de vie uniformisée, on ne veut pas des cuvées uniformisées, on veut que chaque année représente ce que le sol nous a donné, ce que la terre nous a permis de produire. Donc on ne va pas chercher du rendement, on va chercher la qualité et la qualité organoleptique gustative. Donc une fois qu'on est parti de nos 100 graines fournies par le CRB, qu'on a suffisamment de recul sur la capacité à la variété d'avoir tenu dans notre nurserie, dans nos micro-bacs, dans des conditions assez extrêmes, on arrive dans les micro-parcelles et c'est là où on va commencer la multiplication, entre guillemets, sans être péjoratif, à plus grande échelle. Et ensuite de pouvoir aller jusqu'à semer plusieurs hectares et pourquoi pas remettre en production ces variétés-là. Donc il y a la partie nurserie, micro-parcelles et ensuite on passera sur les parcelles à proprement dit de plusieurs hectares. Fred a créé l'association Graines des Cimes qui regroupe 17 structures agricoles en agriculture biologique, exclusivement que de l'agriculture biologique. Et donc ce sont ces 17 structures qui vont nous produire, selon notre cahier des charges, de l'orge, du seigle ou autres céréales. Mais nous, notre objectif, c'est de maintenir une agriculture de montagne, c'est de valoriser l'agriculture de montagne et de surcroît l'agriculture biologique et de faire en sorte que nos agriculteurs puissent continuer à vivre dignement de leur travail. La démarche, elle est là. Donc certes, nos whiskies ont un coût, mais nos whiskies font vivre un territoire, et notamment le territoire du Trièves. Parce qu'on ne fait produire qu'uniquement dans le Trièves et tous nos agriculteurs sont dans une trentaine de kilomètres autour de la distillerie. Il n'y a pas d'achat extérieur, il n'y a pas d'autres apports céréalières que les céréales du Trièves. Et donc tout ça fait en fait un panel hanché à la fois par les parcelles identifiées, par les millésimes et par la variété de céréales sur lesquelles on va travailler. On travaille de deux manières différentes. On travaille dans une logique d'assemblage, de micro-assemblage où on prend quelques fûts de quelques millésimes sur mono-variétés ou mono-espèces et qui permet de goûter en fait la typicité aromatique de chacune des espèces travaillées comme on le fait ici. Donc ça c'est un premier axe et ça donne une gamme qui s'appelle Moisson avec un diptyque Moisson Malt, Moisson Rye, 100% orge, 100% seigle. Et puis on a un travail qui est moins du travail on va dire, qui est en fait dans tous ces fûts, dans toute cette palette aromatique, il y a des fûts qui nous touchent
qui développent des caractères très spécifiques et que du coup on va embouteiller tel quel, en brut de fût si on peut dire, et qui là viennent signer une typicité très très précise puisque ça va être des singles quelque chose, puisque dans un fût il n'y a qu'un seul lot de céréales, donc des single malts si c'est de l'orge par exemple, mais c'est aussi des single fûts puisque c'est qu'un seul fût, c'est des single millésimes puisque c'est qu'un seul millésime, c'est des single parcelles puisque c'est qu'une seule parcelle, et du coup ça on les embouteille tels quels et on les livre au plaisir des dégustateurs comme ça parce qu'on aime bien partager ces choses qui nous touchent et qui sont hyper spécifiques. Donc ça fait une gamme permanente entre guillemets qui sont issues de choix de maître de chai, d'assemblage par rapport à la palette qu'on a, et puis une gamme, si on peut appeler ça une gamme, en tout cas au fil des ans des embouteillages qui vont faire 200-300 bouteilles et qui sont juste un fût qu'on met en bouteille parce qu'il nous plaît et qu'on a envie de le partager. On pourrait dire que les whiskies du domaine sont la résultante et le moyen de vivre et de partager avec un écosystème de paysans, de travailleurs avec qui on est, et puis de consommateurs, de cavistes. Une vision qui est une vision d'harmonie avec la nature, c'est comment finalement on peut prendre du plaisir, partager et prendre soin aussi de la terre et des autres, quoi. Et je pense que c'est possible et que l'intention du domaine, elle est là de venir résumer, encapsuler ça dans des eaux de vie, quoi.